Salut YouTube. On est en train de discuter avec Kiva, hein, le bro, qui était pas venu depuis longtemps, mais ça fait toujours plaisir de le voir. Et on est là pour quoi, nous? On est là pour pré-épisode 2. Bon, tu commences à connaître YouTube, hein, souvent on fait 1 ou 2 épisodes, et puis on abandonne la licence ou on y joue de notre côté. Mais, si je vois que ça vous intéresse, bah faut pas hésiter à le dire. Enfin, il y a que comme ça que je peux voir que ça vous intéresse. Donc dites-le si vous voulez que je fasse la suite. Et dans ce cas-là, soit je ferai la suite offline, pas sur Twitch, mais du coup pour vous. Soit je le fais online, parce que le jeu, j'y prends du plaisir. Et là, Pyre, pour l'instant, j'y prends du plaisir. Donc voilà, je vous le propose. Si ça vous plaît, moi ça me plaît aussi, on peut faire ça. Sinon, j'y jouerai dans mon coin, et je me ferai plaisir tout seul. Dommage, le fond cache le chat. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le fond, là, animé, machin et tout, en réfléchissant, faudrait que je me fasse une DA bien à moi, et du coup que je bidouille des trucs, parce que j'ai des tas d'idées pour ma chaîne. Une idée à la volée comme ça, c'est que chaque équipe, en fait que je crée une espèce de maison Zack Tribe, la ZK House. La ZK House. Il faudrait créer la ZK House et que chaque équipe ait sa pièce de maison. Et que en fait les gens, à force de rester dans cette pièce, vont pouvoir, à travers les points de chaîne, mettre un nouvel item dans la pièce qui les symbolise. Et du coup, je sais pas, l'équipe rouge, ce serait tout des draps un peu... Il y aurait un petit côté chambre / QG à la Harry Potter, hein, dans l'idée. Peut-être des images faites par des IA, hein, pour que c'est un peu de la gueule. Mais putain, j'ai des trucs en tête. Let me cook. Let him cook. Et puis on verra ce que ça donne. Sur ce, on disait Pyre, épisode 2. Retour dans le gameplay. E-I-E-A E E. Allô? Allô le jeu? Bonjour le jeu. Donc on en était à la vallée de Romué. La vallée des Romuer. Les cannibales exilés rôdent dans ce désert de fossiles balayé par le sable. Ok. On a une passagère clandestine. Oh! Oh, attendez! Test 1, 2, 2. À la maison? On peut rentrer à la maison? Elle a dû s'accrocher sous le châssis au moment où vous traversez la falaise. Ses manières sont étranges, mais vous sentez qu'elle n'est pas dangereuse. Elle a dû surprendre des conversations entre vos compagnons exilés. Vous devriez lui parler, Edwin. Ah, je vous en prie, vous n'êtes pas sérieuse, je dis? C'est juste une enfant qui a réussi à grimper au bord de notre chariot sans se faire repérer, mais quand même. Faites-le, je dis. Jodariel s'approche de la jeune fille d'un air menaçant. Écoutez-moi, jeune fille. Nous ne pouvons vous garantir que vous rentrez chez vous, ni aucun de nous. On va refaire cette phrase, ok? Écoutez-moi, jeune fille. Nous ne pouvons vous garantir que vous rentriez chez vous, ni aucun de nous. Mais à l'heure qu'il est, nous avons de la place pour vous et suffisamment de provisions. Vous pouvez nous accompagner pour le moment. Jodariel part sans attendre la réponse, probablement pour faire de la place dans le chariot pour la nouvelle arrivée. La passagère clandestine est folle de joie. Vraiment?
Vous êtes si gentil. Vous êtes si serviable pour les personnes qui viennent juste de rencontrer. Que les 8 scribes vous sourient. Alors, les 8 scribes, certains les vénèrent tels des dieux, pensant qu'ils sont eux-mêmes exilés afin que d'autres deviennent libres. Ok, stylé le lore. Elle bat des mains, elle claque de rire et fait quelques pas de danse. Ruki l'observe et se penche vers Edwin. Hey, alors, c'est quoi ça? D'abord la lectrice et puis maintenant elle? Alors quoi, on va aussi récupérer tous les diablotins machinistes mités qu'on croise? Du calme, Ruki. Je pense qu'il souhaiterait qu'on l'emmène avec nous. Qui? Sandalwood? Je pensais que tu nous avais dit qu'il avait demandé... Je croyais que tu avais dit qu'il avait demandé à ce que nous trouvions quelqu'un à qui tous les masques vont. Pour autant que je sache, le tien lui irait très bien. Ok. Et elle demandait à ce qu'on fasse preuve de bon sens. En plus, si on la chasse, elle ira dire à tout le monde ce qu'elle sait sur nous. On peut pas prendre ce risque maintenant. Alors, je peux rentrer? Il fait chaud, j'ai un peu soif et puis je suis un peu fatigué aussi. Oui, vous êtes la bienvenue parmi nous. Une question tout de même. Comment doit-on vous appeler? C'est embarrassant, je crois, mais j'en suis pas sûre. C'est que chez moi, on me donnait plein de noms différents. Par exemple, sur la couleur de mes cheveux. Il se moquait de vous à cause de vos cheveux gris? Oui. Mon nom a quelque chose à voir avec mes cheveux. Mon nom... Oh, c'est juste que... Ah, ouais, il me donnait plein de noms. Vous sentez que la jeune fille lutte pour se souvenir d'un nom qui lui irait bien. Vous pensez pouvoir aider la jeune fille clandestine à se réconcilier avec son nom. Ouf! Beaucoup de noms, le chat. Mon dieu, arrête. Ah non, non, la voix est incroyable. Sinon, à la base, j'avais cette voix pour la grande dame, là. Cette voix, quand elle marche, je trouve qu'elle va plutôt bien. Salut à tous. Ici le narrateur. Vous pensiez pouvoir aider la jeune fille clandestine à se réconcilier avec son nom. Mais un peu lourd. Un peu lourd. Faye, en vrai, ça lui irait bien. Ouais. J'aime bien. Elle ressemble à quelqu'un qui pourrait s'appeler Mae, elle ressemble à quelqu'un qui pourrait s'appeler Kae, elle pourrait peut-être s'appeler Fae. Vous supposez qu'elle pourrait s'appeler Diae. Est-ce que il n'y a pas un lien avec les étoiles? Mais j'aime bien Fae. On va prendre Fae. Je suggérais que le nom de la jeune fille clandestine est Faye. Ah, ça y est! C'est ça! Je m'appelle Faye! Je m'appelle Faye. Là d'où je viens, on m'appelait Gaëla Grise. Mais pas la peine de mentionner cette partie, je l'aime pas. Vos compagnons exilés décident de prendre Faye avec vous. Elle s'effondre presque de fatigue, alors vous l'amenez à l'intérieur et lui montrez un endroit où elle peut se reposer. Faye a rejoint le groupe. Elle est fatiguée mais enthousiaste. Fur! Encore une fois, l'ambiance musicale de ce jeu. Le chariot arrive dans une zone plutôt paisible de la vallée de Homerer.
vos... Attends. Vallée de... Homeware. On va l'appeler la vallée de Homeware, ok? Parce que bon, c'est visiblement la vallée du chien. Il a une moustache de type mexicaine. Les J, ça se prononce R. Donc Homeware. Homeware. Vocal pression, vous devez faire se reposer. Évaluez vos options. Avec plaisir. Il y a d'avoir une sauvegarde là. Ça c'est quoi? Maison itinérante de fortune dans les bas-fonds. Interagissez ou appuyez sur Y à tout moment. À tout moment, ok. Oh bah, salut. Retour de la One Chipmunk. Faye semble se remettre depuis que vous l'avez trouvée. Elle est fascinée par tout et tout dans le chariot. Ah, bonjour, mademoiselle. C'est vous qui connaissez mon nom? Vous avez réussi à le deviner. Merci pour votre hospitalité. Je viens de manger avec les diablotins et de parler au chariot. Ce chariot et moi, on a le même âge. Presque au jour près, d'ailleurs. J'ai 3 semaines de plus. Alors je le taquine un peu, quoi. Petit frère, je l'appelle. C'est un bon chariot, pas vrai? Il nous amènera très loin. Ouais. Mon petit frère, c'est vrai qu'il me tire les cheveux des fois. Mais ça me plaît pas trop. Mais c'est ma famille, hein. Et je suis contente d'être ici en famille. Je croyais que je les avais tous perdus. Pas encore. Je croyais les avoir tous perdus. On s'est arrêté, n'est-ce pas? Alors je ferais bien d'aller danser dehors, au cas où les scribes regarderaient. Salut, mademoiselle. Ok, ça n'a aucun sens. On fait ça. Il y a un dessin. Portrait de la famille Greentail. Portrait probable du jeune Ruki avec sa mère et son oncle. Je peux voir ça un peu plus en détail ou... Can I zoom? Zbouéou. Tapis de Jody. Fabriqué en peau de hurleur, il envoie un message clair à ces bêtes-là. Jodariel ne veut pas qu'on marche dessus. Statue de Jodariel nettoie son armure. Ok, donc on sait ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils flairent de la nourriture. Il y a une salle commune. Ah, il y a une salle commune, on peut aller voir. Ces créatures ont dû être prélevées pour mouvoir le chariot. D'accord. Au play. J'éteins les bougies là. Je peux enlever toutes les toiles d'araignée? Eh mais attends, c'est quelqu'un ça? Il y a quelqu'un sous ce chapeau là? Est-ce qu'il me reste une toile d'araignée quelque part? Edwin cherche à manger. Salle commune. Dans la salle commune, vous pouvez passer en revue diverses notes et observations sur vos compagnons d'exil et leurs chemins respectifs. Ok. Ok. Poète. Donc elle est passée niveau 2. Donc bravo. Le niveau 3, c'est visiblement dans une tête et demie, je dirais. Alors que ces deux-là, le niveau 2, c'est pour bientôt. Pouvoir des rites. Lance son aura en ligne droite. Lance son aura selon une ligne fine. Et lance son aura sur une ligne large et lente. Ok. Sauter, bondit, atterrit lourdement au sol. Force l'entourage à reculer. Fusée attaque brusquement vers l'avant. Sprinter, fonce pour atteindre une vitesse maximale. Ah, donc ouais, elle, c'est plus un gros coup de coude, quoi. Ok.
court temporairement beaucoup plus vite. Ok. Donc saute. 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 Et chaque perso a sa bio. Vendu. On en est là? Premiers exilés. Vous connaissez peut-être le nom 3 fois maudit. Vous savez quoi? YouTube, vous avez quand même une qualité qui est folle par rapport à Twitch. C'est que vous pouvez totalement mettre pause et ne rien louper. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous en prie, lisez. Ah oui, puis en plus c'est beaucoup plus clair si je mets comme ça. Voilà, voilà. Vous avez de quoi lire, régalez-vous. Fin de la pause. Nous, on va jouer au jeu. Sur Twitch, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez faire des clips, par exemple. Zbouéo. On y va? Vos compagnons d'exil prennent quelques instants pour se détendre. Jodariel vous fait signe de les rejoindre. Feriez bien de vous habituer à votre nouvelle vie, lectrice. Les moments de répit sont rares. Peut-être que poursuivre votre lecture du livre vous fera passer le temps. Si le cœur vous en dit, vous pourriez peut-être faire quelques pas avec moi. Il y a toujours quelque chose à trouver dans les parages. Vous pourriez aussi nous en dire long sur ce que vous savez, histoire de nous préparer pour le prochain rite. Quoi qu'il en soit, on fait ce qu'on peut pour s'occuper. Ça évite de se laisser à la solitude. Ok. Donc je vois ce que je veux faire de mon temps. Soit fouiller des trucs et on trouve des ressources, soit des études et donner des bonus pendant les combats de rite, j'imagine. Soit guider un compagnon pour qu'ils élèvent leur rang personnel plus rapidement au cours des rites. Ah, plus d'XP pour un compagnon? Peut-être ça. Vous pouvez partager une partie des enseignements que vous avez tirés du livre des rites. Le chemin de chaque exilé vers l'illumination étant personnel, vous devez les guider les uns après les autres. Je vais guider le chien. Ah bien sûr, sœur. Je ne refuse jamais qu'on éclaire ma lanterne, d'autant que ça fera passer le temps. Vous décrivez à Haruki certaines des subtilités des rites et lui expliquez comment les 3 membres d'un triumvirate peuvent agir comme s'ils ne formaient qu'un seul esprit. Certains concepts lui deviennent plus intelligibles. Spoion. Ok, petite leçon privée, c'est 1000 d'XP. Vous avez vu ça, les gars? Ce vieux Ruki Greentail n'a rien perdu de son mordant. Greentail. Choisissez une maîtrise pour le chien. Peut sauter 2 fois, oh, ça a l'air trop bien. Ou inflige 5 points de brasier supplémentaire en se lançant sur le brasier adverse. C'est encore plus vite que d'habitude. Après avoir été banni, 50% de chance de revenir en seulement 1 seconde. 100% de chance, c'est bien. Peut sauter une 2e fois ou une 3e fois dans les airs. Lance son aura plus loin. Lui bannit ses adversaires en lançant son aura. Le souffle peut bannir les adversaires à proximité. Très fort ça. Reviens vite après avoir plongé sur le brasier adverse plutôt que de rester victime de bannissement. J'aime bien l'idée qu'il puisse revenir vite. Et surtout les multiples sauts. Donc ouais. Pas le feu cette fois. Eh bien, je dois l'admettre, sœur, ce livre n'est pas aussi rasoir que je l'imaginais. Je ferais mieux d'aller m'allonger. Nice. Suite de l'histoire. La route qui mène vers l'ouest bifurque et encore une fois, vos compagnons d'exil s'en remettent à vous pour décider le chemin à prendre. Faye a l'air enthousiaste,
quelle que soit la route que vous empruntez. On peut pas retourner à la source de Romware. Au sud... Oui, c'est ça. Au sud, Faye est persuadé que quiconque emprunte cette voie sera aussi leste que Romware des 8 scribes. Ok. Faye est persuadé que quiconque emprunte cette voie sera aussi fort que Gold des 8 scribes. Ah, on a peut-être envie d'être bourrin plutôt que agile. Même si j'ai pas lu où on allait. Dans cette région, Faye se comporte plus étrangement qu'à son habitude. Les scribes je crois qu'ils sont là. Ils étaient là, je crois. Vous ne sentez pas leur présence? Dans le sable, dans l'air, partout autour? Vous n'y prêtez d'abord guère attention, mais vous constatez bientôt que vos compagnons d'exil sont plus enjoués que jamais. Peut-être que le repos de la veille a profité à tous. 1 point de présence pour le prochain rite. Ta tribu affecte la taille de l'aura. Oh, j'ai une plus grosse aura! Oh oui! On part sur une aura jojesque. Let's go. Dans un instant là, pif paf pouf, c'est reparti. Vroom vroom. En route vers vos destinations, donc la source de Romware, vous entendez les clameurs du marché ambulant non loin. Ruki insiste pour que vous alliez y jeter un œil une fois le camp dressé. Bon, on adore avoir la plus grosse aura, évidemment. Il peut se passer des trucs dans le chariot, on va donc aller voir. Sbouéo! Est-ce qu'il y a une suite à ça? Non, pas du tout. Par contre, on a Edwin. Edwin vous fait signe de vous joindre à lui. Ses manières ont beau être aussi affables que de coutume, vous sentez qu'il cherche les mots justes pour exprimer ce qu'il a à vous dire. Vous m'aviez demandé ce que j'ai fait pour échouer ici. Je vais vous le dire. Les autres sont déjà au courant. J'ai servi sur le Sambor pendant plusieurs années. Frontière nord de la communauté, une étendue plate et vulnérable. Ok. J'étais guetteur. J'étais un sans grade. Mais j'avais mon importance. Quand les harpies nous fondaient dessus, c'était à moi de donner l'alerte. Ok. Un jour, les harpies ont attaqué sans crier garde. Sans crier gare. Je suis désolé, hein, je sais pas lire, c'est affreux. L'alerte n'a pas été donnée. Ça a été un massacre. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Parce que moi, j'étais pas là. J'étais avec l'une d'elles. Elle, enfin... Non, je vous en parlerai une autre fois. Bref. On m'a surnommé Edwin le Renégat, avant de me condamner à l'exil. Je ne voulais pas me battre. J'ai abandonné mon poste. Mes amis, ils ont payé le prix fort. Moi, j'ai fini ici. Edwin vous regarde et son sourire lui revient. Ce n'est pas un sujet dont j'aime à parler, comme vous le voyez. Mais vous vous posez la question, je le sais, et vous méritez de savoir. Je vous ai fait une promesse à ma première rencontre. Que vous repartirez libre si l'un de nous était libéré. Venant d'un déserteur, cette promesse n'a guère de poids, j'imagine. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Les bas-fonds n'ont rien à leur avantage, mais au moins le passé est derrière nous. Il vous laisse méditer ces paroles. Ok, petite bio mise à jour, très bien. J'adore. Vous avez une très grosse présence, bravo. Pour votre aura.
Marché ambulant. Hey! Comment ça va depuis le temps? Monsieur Greentail? Hey Ron, ça va? Comment ça se fait que vous avez ouvert une boutique dans un endroit pareil? C'est pas un peu loin de tout? Ah putain, il va falloir que je fasse 2 voix débiles. Je sais pas chevaucher les voix débiles. Eh bien, disons seulement que vous n'êtes pas le seul client. Papa et moi, on connaît votre affaire, on est un peu comme chez nous ici. Ron continue de déblatérer et Oki en profite pour vous faire un signe discret. Je sais déjà plus quelle voix il a. Ah bon, voilà le topo, sir. J'ai un informateur qui prétend qu'il y a quelque chose ici en rapport avec les rites. Tâchez de trouver ce que c'est. On devrait pouvoir le troquer contre quelques babioles à nous. Et puis, vous en faites pas trop pour Falcon Run. Bref, vous avez quelque chose pour moi, j'imagine. Ouais, je vais lui faire la voix du mec qui mue. Ce colis simple que vous avez là, je pourrais vous en débarrasser si vous voulez. Alors je m'amuse trop, mais ça va être horrible pour vous. Je vais peut-être arrêter de faire des milliards de voix. Hein. Ok, ils l'ont prévu avec une voix qui mue. Ça me fait plaisir. Ce jeu me connaît très bien. Ouais. Hop là. Vous savez quoi? Topez là, monsieur Greentail. Mais vous êtes sacrément dur en affaires. Et maintenant, vous allez m'acheter quelque chose ou bien? Il y a un truc qui m'intéresse là-dedans. Ah ouais, il scatte en plus. Incroyable. Porteur bénéficie d'une chance de revenir immédiatement après avoir été banni par un adversaire, 30%. Au début du rite, le brasier du porteur gagne automatiquement 7. Le porteur inflige des dégâts bonus lorsqu'il se lance sur le brasier. Porteur de l'Obs est plus vite que 10% près. Non mais j'aime bien la chance de revenir. Est-ce que ça vaut pas très cher en vrai? Ça c'est ce qui vaut le moins cher. Mais d'un autre côté, c'est pas mal, 30%, c'est quasiment une chance sur 3. Ah mais si je suis banni par un adversaire, si je saute dans le feu, ça compte pas. Sinon, je garde mes sous. Ah mais là il a l'air de vouloir que je prenne ça, je vais prendre ça, allez. Ouais. Merci Kiva pour le cleanage des bots. C'est le PDP bot, mais d'un autre côté j'ai pas l'impression qu'il fonctionne plus que ça, donc bon. Au moins le timeout quoi. C'est un objet unique en son genre que vous avez là. Je vous en ai donné un bon prix. Croyez-moi. Alors merci hein. Ouais, je veux dire c'est un bot que j'avais setup. Mais marche pas plus que ça. Ah non, pas le timeout. Je sais pas si je peux le timeout en plus, mais normalement juste de l'avoir ban, ça devrait être suffisant. Oh là là, mais... Tiens, par exemple... Kiva. Parlons-en vite fait. Pif paf pouf. Là, je vous fais l'impression d'écran, c'est plus rigolo. J'ai bien fait une capture d'écran, là. D'accord. Ah, voilà. Le bot, là. J'ai vu, oui, Papy Kiva a banni le bot. Quand je clique sur PDP bot, là, si j'ai envie de timeout, ça me demande la durée du timeout. Ça rend vraiment les trucs tellement plus faciles. Donc là, je peux le timeout pour 1 année si je veux. Disons 12 heures. Et
samedi, cette idée est déjà bannie, donc tu peux pas le time out. Vraiment, tout est simplifié, tout est beau. J'aime ses yeux, j'aime son odeur, et tous ses gestes en douceur. Apparemment, cette breloque peut donner un petit coup de fouet à n'importe quel autre d'entre nous. Pendant les rites, je veux dire. La question est de savoir qui va la porter. Ok. Ouais. Bon, en vrai, je vais le faire porter à Hedwyn. Parce que ça fait plaisir. Voilà, c'est dit. Bref, papa est là. Il a les pieds qu'il torture, vous savez. À force de cavaler partout, ça lui pendait au nez. Enfin bon, ce qui se passe, c'est que... Ok, vous fait signe, le moment est peut-être bien choisi pour partir. Ok, au revoir. Au plaisir de vous revoir, monsieur Greentail. Pareil pour votre ami, elle me plaît bien, hein, vous savez. Oh mon dieu. Fuyons. Tandis que vous achevez vos préparatifs pour les rites, vous apercevez Faye qui s'approche de vous. Merde. Vous remarquez qu'elle arbore les vêtements de vos compagnons. On peut rentrer chez nous? Faye, je vous avais pourtant interdit de toucher à ces vêtements. Ah, désolée, mademoiselle Jodariel. Je me suis dit que vous ne pensiez pas vraiment. Incroyable. Il se passe quelque chose dans le ciel. Je crois que c'est à nous. Ah. Est-ce que vous voulez dire que, du coup, le personnage à qui je viens d'équiper un truc, il va pas jouer sur cette phase parce qu'on va faire jouer un autre personnage à la place? Je pense que oui. Lectrice, qu'est-ce qui vous amène à la source de Romurer? Les étoiles, très certainement. À ce que je vois, vos triumvirates comptent désormais 4 exilés au lieu de 3. Les règles des rites n'ont pas été créées pour que vous les fouliez aux pieds. Préparez-vous à affronter les destinées. À moins qu'on puisse jouer les 4 en même temps. Mais je pense pas. Mais d'abord le choix. Le ciel s'illumine à nouveau tandis que se présentent vos prochains adversaires dans les rites. Celui qui semble être leur chef est un vieux canidé voûté qui vous adresse un salut solennel. Il a un style. Un jeune homme fougueux se tient à ses côtés. Je vous salue, exilé des Noctules, et vous remercie, même si Zack Tribe a appuyé sur A beaucoup trop tôt et ne m'a pas laissé parler. Et rien ne nous oblige à les saluer, père. Cette nuit, nous serons vos adversaires. Puisse le brasier du vainqueur brûler éternellement. Mais d'abord, acceptez un gage de bonne foi, en honneur des Noctules. Daber s'approche de vous. Il tient un objet dans la patte. Vous sentez qu'il est sincère, tandis qu'il vous remet un petit talisman. Armory devant arrière. D'accord. Plus 2 en rapidité. Ok. On fait ça. Allô, ça fonctionne? Oui, merci la soundboard. Les canidés sont décidément très aimables. Quant à son fils, il était aux petits soins, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on commence? Je vais vous aider à vous battre. Il en faut 3 parmi nous pour mener un rite, mais nous sommes 4 maintenant, en plus de la lectrice. Sa décision lui appartient.
Si quelqu'un doit s'abstenir, je me porte volontaire. Personne ne s'abstient. C'est à Lectrice de trancher, vous vous rappelez? Eh bien, soit Lectrice. Qui choisissez-vous? Ouais, on fait ça. Now let us begin. Let us begin. Ah, en vrai, ceux qui font le plus de dégâts de gloire, c'est pas le chien. Nous, on veut des PS, on prend tous les autres. Donc, on prend jeu d'Ariel en défense. Ah, attends. Attends. Voilà. Toi, t'as le droit de courir. Quoi que ça veuille dire. Tu seras aussi rapide que le chien, mais tu feras plus de dégâts au final. Donc joli. Bravo. Jodariel. Comme vous voudrez. Edwin. Edwin. Rien ne vous y obligeait, mais je ferai de mon mieux. Et enfin... Faye. 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 Oh, moi? Merci de croire en moi. Parce que je crois que les scribes, eux aussi, ont foi en moi. J'espère que vous n'allez pas le regretter. Bon, d'accord, ce sera sans moi. Noctule, j'espère que vous êtes tous fin prêts, car si j'en crois mes vieux yeux, les rites ne vont pas tarder à commencer. Es-tu prêt, toi aussi, fils? J'espère bien, père, je vais leur montrer. Allez, on fait ça. Commence. Wow! An opportunity. Wow aussi. Wow! Wow! How very sad for the fate. Je les ai tous butés. Wow! Alas for Oh. Jodariel. Non, je rigolais. Tiens. Ah, on peut leur faire délibérément la passe pour les bolos. Tis taken. Let's go. Dousing. Sorry, Alma. Onward thus to greater Et- glory. Il m'a pas foncé dessus? Admire, fils. Les eaux de Romouet à Romain Crinière. Ouais, si tu veux. Nous porte chance ce soir. Peut-être notre heure a-t-elle enfin sonné. Faudra plus que de la chance pour l'emporter, père. Continuez à vous battre. Récupérer les gouttes de lune. Allez, on fait ça. A boon come from the stars C'est ma goutte. themselves. C'est... Your flames grow. Ah, j'ai pas eu le temps d'aller chercher la goutte. Zbouéo. Encore. Zbouéo. The fate are banished to the last. J'ai la goutte. Endurance illimitée. Oh. Yes. Ah, je croyais qu'il y avait marqué illimité. Vampire's flames grow weak. Oh, boo. Oh, bouh. Hop, la passe. Hop, la passe. La course. Splendid. Zoui. Now go on just once more. Merde. Dolman plunged into the adversary. Je me suis trompé de bouton. Alma banished. J'ai été dissuasif. Continue de courir.
Ah, presque. Zbouillon. Rapidité, rapidité, rapidité. And it is But- done. The Nightwings C'est gagné? prevail. C'est That was a gagné. glorious performance, I must say. Gloire au Noctule, évidemment. Perhaps you shan't be quite so fortunate. Peut-être la chance vous délaissera-t-elle la prochaine fois. Peut-être. Nous l'avons emporté, semble-t-il. On a réussi. On me demande ce que les destinées vont devenir. Ça a l'air plutôt gentil, non? Exilé Noctule, l'aube vous appartient. Puissiez-vous gagner votre liberté. Mais père, l'aube aurait pu être nôtre. Nous avons échoué. Nous n'avons pas été à la hauteur. Baliverne, nous sommes les destinés. Nous faisons ce qui est prescrit. Rien de moins. À présent, partons, mon fils. Je suis là. There is Fatigué, much papy. to learn from this experience. Je crois que je commence à comprendre quelque chose à tout ça, mon ami. Ok, donc level up pour Edwin. 50% d'endurance lui permettant de sauter et de sprinter plus souvent. Ou Edwin et ses alliés regagnent leur endurance 2 fois plus vite que d'habitude. Voir ce qui se passe. L'orbe. Ok, donc ça c'est un joueur passe. Je reconnais Edwin de type Kuroko de no Basket. Évidemment. Se déplace et passe l'orbe plus rapidement lorsqu'on a l'orbe en main. Ils peuvent instantanément faire revenir les alliés bannis en se déplacement à l'endroit où ils sont tombés. Éliminer ses alliés bannissent leur adversaire 2 secondes de plus que d'habitude. Pouah, très fort les liens de la Légion saharienne. L'aura d'Edwin suit une ligne plus large, plus longue que d'habitude lors des super lancers. Bannit les adversaires en sautant sur eux lorsqu'ils sont en l'air. Ou en étouffant le brasier de l'adversaire. Edwin récupère 50% de flammes. Enfin, récupère 50% des dégâts infligés en flammes. Non, mais tout ce qui est à droite là, c'est du génie. The Master General On fait ça, hein. reveals his stratagem. Witness the rites firsthand and be inspired. Bon, il faut la mettre niveau 2 pour savoir ce qu'elle a dans le ventre. Until the next rite. Oh zut. Bon, on arrête de faire les voix à partir de maintenant. Bonjour. Pourriez m'accorder un instant? Vous êtes l'un d'eux. Qu'est-ce que vous voulez? Mon père a besoin de moi. Ah, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je regrette. Qu'est-ce qui vous prend? On n'a pas le droit de se parler, c'est contre la loi des rites. Je n'étais pas au courant, enfin, je crois. Personne m'a jamais rien dit, mais bon, bah... Vous savez, tout ça, c'est nouveau pour moi, alors je me suis dit, que peut-être... Plaisanter? Oui, ça m'arrive. Souvent même, j'adore plaisanter. Comme on dit, j'adore rire. C'est un subterfuge des Noctules. Père m'avait pourtant dit de ne parler à aucun de vous. Mais je dois y aller. Mais attendez, Almer. C'était votre nom, je crois. Mais, si ça l'a jamais été. Attendez. Aucune cohérence dans ce qu'elle dit. C'est incroyable. Incroyable. Alors que vous retournez au chariot après avoir maîtrisé les destinées, vous apercevez le jeune Ariel, tendu, et les sourcils froncés. Où est-ce qu'il est passé? Qui ça? Attendez, le dormeur? Le ménestrel, il a disparu. C'est ce que vous constatez. Il n'y a plus aucune trace du ménestrel solitaire resté longtemps assoupi dans un coin de chariot. Vous sortez rejoindre les autres, partis à sa recherche. Oui, on est d'accord, il y avait un mec. Il y avait un mec sur le côté droit de gauche. Le droit de gauche.
compagnons d'exil ne nous ont rien dit sur le ménestrel solitaire ou sur les circonstances de sa découverte. Mais leur inquiétude est palpable, tandis qu'ils scrutent les alentours dans sa recherche. C'est nous chercher le ménestrel. Vous scrutez les étoiles. Nous irons partout où elles nous guident. Ok, donc là... On me dit d'aller à l'étoile de minuit. Faisons ça. Écoutez tous, on part vers l'est. C'est notre destination, donc. Exact, faut qu'on prenne le risque. Et si le ménestrel ne se monte pas d'ici là? On le trouvera. Si ce n'est pas cette nuit, c'en sera une autre. Ils continuèrent de chercher quelque temps, mais le ménestrel reste introuvable. Mais du coup, où est le ménestrel? Qu'est-ce que c'est quoi la suite de l'histoire? C'est quoi cette personne qui visiblement connaît les noms des autres personnages, mais se souvient même plus du sien? Vous le saurez probablement sur le prochain épisode, soit en jouant au jeu vous-même. C'est-à-dire qu'actuellement, bon, je vous dis actuellement parce que la vidéo va sortir très très vite. Normalement, les vidéos sortent en une semaine, mais là, peut-être qu'elle va sortir dans les 3 jours qui suivent. Pyre est un jeu qui est en promo. En promo jusqu'à la date du 23 mars. Donc comme je disais, ainsi, il est possible que ça sorte trop tard. Mais voilà, je vous montre très vite fait. C'est les soldes de Steam. Et il y a des choses. Voilà, il y a toute la collection Super Giant, où vous avez Hades, Bastion et Pyre. J'en ai pris une partie. En fait, j'ai pris les jeux de Super Giant Collection. Et dans cette collection-là, vous avez aussi les musiques du jeu. Voilà. Pour un doux prix, puisque les jeux sont ultra soldés, évidemment. Régalez-vous. Voilà. Bisous YouTube. À bientôt. N'hésite pas à venir sur Discord à l'occasion ou à suivre les réseaux. De toute façon, tu as vu, les réseaux, ils s'affichent ici, de temps en temps. Peut-être même trop souvent. Donc, voilà. Tu as la ref. Bisous.